Salut tout le monde, c'est Grib. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, ce sera sur les potentiomètres. Donc comment utiliser un potentiomètre. Donc en premier temps, vous allez brancher le potentiomètre. Après, vous allez prendre un fil, n'importe quoi. Vous allez brancher le pin de gauche du potentiomètre sur un pin ground de l'Arduino. Alors je vais peut-être le mettre dans l'autre sens parce que bon, voilà. En plus vous verrez sans doute mieux. Donc, pin ground c'est derrière. Ça, vous allez prendre aussi un pin 5 volts que vous allez mettre à gauche et que vous allez brancher sur le pin 5 volts. Donc là on a déjà alimenté le potentiomètre. Maintenant vous allez prendre le pin du milieu du potentiomètre et le relier à une branche analogique. Donc pour moi ce sera à 0. Après vous allez prendre une LED, donc ça vous n'êtes pas obligé d'en avoir une hein, pour utiliser un potentiomètre, mais c'est juste pour montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec un potentiomètre. Donc maintenant vous savez brancher une LED. Hop. La résistance. Sur le ground. Maintenant le pin positif, donc hop, sur une branche digitale. Donc moi je vais mettre sur la 13. Donc là votre Arduino, enfin tous les branchements sont faits pour le programme que nous allons faire. Alors là je vais vous afficher je vais vous afficher ça de forme plus claire, réalisé avec Tinkercad. Donc je vous mets ça tout de suite et on se retrouve pour le code. Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Alors on va créer un nouveau projet. Si vous vous demandez comment utiliser comment programmer un Arduino avec le Visual Studio Code, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Sinon allez dans la description, je l'aurai mis en lien. Donc on va créer un nouveau projet. Mode à 0,input. Hop. Pin mode 13, output. Après, dans le code, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire, donc pour lire la valeur du potentiomètre, on va faire analog read entre parenthèses à 0. Donc on va définir dans le serial déjà serial, donc pour afficher la valeur 9600.
point virgule, hop. Et là, print ln. Ah non, serial.println. Ah, dis donc, j'ai des trous de mémoire. Serial.println, entre parenthèses, digital, non, analog, read, entre parenthèses, à 0. Hop, donc je vais brancher l'Arduino et téléverser le code. Le code s'est téléversé, donc on va regarder le moniteur série. Qu'est-ce qu'il y a d'affiché? Donc là il y a marqué 593. Je vais tourner, hop, et vous voyez, ça baisse ou ça augmente. Donc bon, vous pouvez voir ceci. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette valeur qu'on reçoit pour la LED. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simple, hein, l'afficher l'allumer plus ou moins fort. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire digital, je crois que c'est ça, white, donc analog, read, entre parenthèses. Attendez, j'ai oublié un petit truc assez important. C'est que pour utiliser cette fonction sur une lettre, il faut qu'il y ait la petite vague devant le numéro. Donc moi je vais brancher sur le pin 9. Donc 13. Non, pas 13, moi je mets 13. 9. 9, j'ai vu analog read et à 0 point virgule. Donc là nous allons tester notre programme. Donc je vais vous l'afficher après, hein. Alors je suis vraiment bête, c'est ça qu'il faut, c'est pas digital white, normalement c'est analog white, et là ça devrait marcher. J'ai oublié un petit détail, c'est que faut diviser par 4, voilà, puisque en fait on écrit sur une valeur de 0 jusqu'à 255 pour une LED. Et là, on reçoit une valeur de 0 à 1023. Du coup, en fait, c'est divisé par 4, si vous voulez savoir. Donc, on retéléverse. Donc là, je vérifie juste que le programme il marche bien. Et ouais. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Excusez-moi que j'ai pas un plan fixe, mais on peut voir que le programme il marche très bien. Regardez, je tourne le potentiomètre, hop, la LED elle s'allume de plus en plus. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine. C'était Grib.